Radio Vinci Autoroute, tous au mondial. Et bonsoir à tous. C'est un voyage au pays des merveilles technologiques que je vous propose ce soir. Nos invités publient un livre sur ces merveilles et ils viennent nous le présenter en direct depuis la porte de Versailles. Igor et Grishka Bogdanov seront avec nous dans quelques instants. Avec eux, nous allons parler du futur, depuis le temple de la voiture du futur. Il en sera question bien sûr de cette voiture, mais pas seulement. Ce sont au total 300 objets merveilleux et fascinants qu'ils nous présentent dans ce livre. On a hâte de les entendre, mais d'abord, la priorité, elle est au trafic sur l'antenne du 107.7 et à émission exceptionnelle, dispositif exceptionnel. La Matmut vous présente le Flash Infotrafic. Radio Vinci Autoroute, l'infotrafic. En direct du mondial de l'automobile. Et lors de ces émissions spéciales, ce sont de véritables multiplex trafic que nous vous proposons. Les amateurs de foot à la radio connaissent bien le concept. Et pour présenter ce multiplex, c'est Francine Thomas qui est à mes côtés. Bonsoir Francine. Bonsoir Perrine, bonsoir à tous. Et oui, c'est parti pour le multiplex trafic à 18h04. Ce qui nous occupe encore ce soir, ce sont toujours des conditions météo parfois un petit peu compliquées dans le sud-est du pays. Un exemple sur l'A7 en direction de Marseille. Il y a eu un gros orage il y a 1 heure juste après le péage de Lançon de Provence, au sud de Salon de Provence. Résultat, il y a un accident en ce moment sur l'A7. 4 voitures impliquées sur la bande d'arrêt d'urgence, mais la zone est toujours très humide, donc je vous demande vraiment d'être prudent dans ce secteur. Il y a par ailleurs toujours une vigilance orange activée sur le Var. Nous allons, pour en parler, rejoindre Jérôme Bonnon depuis notre studio de Cannes. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Francine, bonsoir à tous. Alors comment ça se passe dans votre zone, Jérôme ? Pas vraiment bien. Non seulement il y a la vigilance orange, vous l'avez dit, mais en même temps, même si les autres départements ne sont pas concernés, les conditions météo sont très mauvaises, avec des pluies encore parfois fortes sur Aix, Marseille, vous le disiez également, mais également sur la Côte d'Azur. Ça concerne la région de Cannes, d'Antibes, de Nice, jusqu'à la frontière italienne. Il faut savoir que dans le sud-est, depuis ce matin, c'est pas moins d'une 40aine d'accidents qui se sont produits. Il faut vraiment tenir compte de ces mauvaises conditions météo. Actuellement, il y a deux accidents à quelques centaines de mètres de distance dans le Var en direction de l'Italie sur l'autoroute A8, 10 km après la sortie 34 Saint-Maximin avant d'arriver à Brignoles. Il y a plusieurs voitures sur la voie la plus à gauche après le kilomètre 67. Et dans les Bouches-du-Rhône, un accident s'est produit sur l'autoroute A52 dans la région d'Aubagne, en direction d'Aubagne d'ailleurs, 500 mètres après la sortie 34 Gémenos Pont de l'Étoile. Cela génère 1 km de bouchon. Comment ça roule près des grandes agglomérations et au cœur des grandes agglomérations? Ça a été très chargé au niveau de Toulon avec là aussi de nombreux accidents. Ça se calme quand même, le trafic reste soutenu. Il y a encore des coups de frein, notamment pour traverser Toulon d'ouest en est, de la Seine-sur-Mer à la Farlède, sur l'A50 et la 57, comptez 1 quart d'heure, 20 minutes, c'est pratiquement le double du temps de parcours habituel. Et puis la région de Marseille n'échappe pas à la règle pour aller de Marseille à Aix-en-Provence en empruntant l'A7 et la 51 et pour faire également le même trajet mais dans l'autre sens, comptez une grosse demi-heure, 30 à 40 minutes. Là aussi, c'est pas loin du double de d'habitude. Voilà ce que l'on pouvait dire sur cette météo difficile et sur ce trafic chargé dans le sud-est, Francine. Merci beaucoup Jérôme Bonneau. Et d'ailleurs, vous évoquez le trafic à l'approche des grandes agglomérations. C'est l'heure, un vendredi soir à 18h évidemment. Il y a beaucoup de difficultés assez habituelles un petit peu partout en ce moment. Du côté de Toulouse, de Biarritz, de Cannes, de Nice, de Lyon, aux portes de Paris, Angers, Bordeaux, Nantes. Vous trouvez donc des difficultés. Je voulais m'arrêter sur d'autres accidents qui se seront malheureusement produits. Je vous emmène sur l'autoroute A9 en direction de l'Espagne, 9 km après avoir quitté l'A7. Un accident est signalé, 2 voitures signalées sur la bande d'arrêt d'urgence au kilomètre 10. L'accident s'est produit dans un virage, donc on vous demande vraiment, s'il vous plaît, de bien ralentir. Il y aurait des passagers à côté des véhicules. Je vous signale également un bouchon au sud de Perpignan sur la 9 en direction de l'Espagne. Après la barrière de péage du Pertus, un camping-car est en panne sur la voie de droite. Résultat, vous ne passez que sur la voie de gauche. Il y a 1 km au moins de bouchon en amont et ce serait 1 quart d'heure de patience. Autre accident, on va changer de région. Sur l'autoroute A10, autoroute entre Paris et Bordeaux, vous êtes en remontée vers Tours, vers Paris, vers le nord, kilomètre 251. Vous ne passez toujours que sur une seule voie au lieu de 2, la voie de gauche. Et nous avons un bouchon de 4 km en amont, sans doute 10 minutes au moins de ralentissement. Et puis que vous dire d'autre? Eh bien donc c'est ralenti, je vous le disais, comme tous les soirs. Arrêtons-nous simplement un petit peu plus du côté de Toulouse, puisque sur la rocade ouest et extérieure en direction de Montpellier, c'est là que vous êtes les plus nombreux à Toulouse
Toulouse en ce moment. Il y a une demi-heure pour aller de Purpan à Ampalo. C'est un quart d'heure de plus que d'habitude. Le Flash Info Trafic vous a été présenté par la Matmut. Radio Vinci Autoroute. Tous au mondial. Et je vous promets une émission mystérieuse, imprévisible et fascinante, comme le livre de mes invités ce soir. Il est 18h09. Renault, numéro 1 de la vente aux entreprises, vous accompagne sur la route. Et mon invité, en l'occurrence, il est là, Grishka Bogdanov. Bonsoir. Oui, bonjour à tous. Oui, à tous, à tout le public qui est là pour vous saluer, vous applaudir peut-être, messieurs, dames. En tout cas, on est ravis d'être là avec vous en direct de la porte de Versailles. Grishka, merci d'être là. Igor est coincé dans les embouteillages. On verra s'il arrive jusqu'à nous. En tout cas, vous êtes là pour nous parler donc de ce livre, Les merveilles technologiques. Il y a cette phrase dans le livre, le futur, il arrive l'année prochaine. Ça, vous l'écrivez. C'est une phrase qui, je trouve, résume bien vos travaux, vous qui finalement avez passé votre vie à vous projeter dans le futur. Exactement. En fait, nous avons la nostalgie de l'avenir, Igor et moi. D'ailleurs, on a une phrase pour ça. Il faut toujours se souvenir de l'avenir. Et c'est ce que nous faisons dans cet ouvrage, mais en donnant finalement à ce que l'on appelle une prédiction, un caractère très concret. Parce que la moitié des 200 inventions que nous décrivons dans cet ouvrage, des découvertes extraordinaires, des merveilles technologiques, eh bien, ça existe déjà. Il faut les faire connaître. C'est ce que j'allais vous dire. On n'est pas du tout dans la science-fiction. Non, pas du tout. Pas du tout. On est au contraire dans une rêverie technologique, mais qui est très actuelle et qui correspond finalement à ce que l'on peut déjà appréhender, ce que l'on peut acheter, ce que l'on peut utiliser pratiquement tous les jours aujourd'hui. Je vous interromps un petit instant. Priorité à l'infotrafic, Francine. On n'a pas encore l'invention qui nous empêche d'avoir des obstacles et des accidents sur la route. Il y a une bâche sur l'autoroute A63 pour vous qui roulez en direction de l'Espagne après 5 jours de Marennes, sortie 9. Méfiez-vous. On part sur la 9. Des obstacles également du côté de Montpellier. Un sac à hauteur de Montpellier Est en direction de l'Espagne. Et dans le même secteur, un rouleau de laine de verre. Donc ça peut être très gros. 4 km après la sortie Vendargue. Et puis enfin, un autre accident nous est signalé dans la région de Toulon sur l'A57 en direction de Toulon à hauteur de la sortie 7. Dans ce livre, Grishka Bogdanov, il y a quand même donc 300 objets, on le disait, très très concrets. Il y a aussi quelques projections étonnantes, comme par exemple l'année 2020, autrement dit dans 3 ans, les verres de nos lunettes vont pouvoir envoyer un faisceau à nos rétines. C'est ça, oui. Nous envoyer des informations directement ? Oui, bien sûr. Ce qui est extraordinaire, c'est aujourd'hui, on se pose des questions pour certains aveugles qui ont des difficultés à voir, qui sont peut-être pas complètement aveugles. Vous savez, la fameuse dégénérescence maculaire qui atteint, hélas, beaucoup trop de gens à partir de, disons, 70 ans. Eh bien, aujourd'hui, on est en passe de trouver la solution. Ce sont des lunettes spéciales qui sont raccordées directement, évidemment, au nerf optique et donc au cerveau, et qui permettent de voir, tout simplement, de reconstituer une vision là où elle est défectueuse, parce qu'on a perdu, évidemment, la dégénérescence a fait qu'on ne voit plus. Eh bien, grâce à ces lunettes, on voit à nouveau. Et c'est dans pas loin, c'est dans 3 ans. C'est ça, seulement 3 ans. La science et ses trouvailles sont bien sûr au cœur de toutes ces merveilles que vous nous présentez dans le livre. On est en pleine fête de la science. Radio Vinci Autoroute est d'ailleurs partenaire de l'événement. Cette fête, elle est aussi l'occasion de démontrer que tout ce qui touche à la science n'est pas forcément coincé, ennuyeux, un peu matheux. Comme vous d'ailleurs, vous vulgarisez la science depuis des années. Oui. Mais qu'est-ce qui a fait que justement vous êtes lancé dans cet exercice qui n'était pas évident ? Mais qu'est-ce que la science ? La science est un ensemble de connaissances qui, au lieu de compliquer la vie comme on le croit, on dit la science est compliquée, etc., il y a des équations, des calculs. Eh bien, au lieu de compliquer la vie, ça la simplifie. La science rend les choses simples, elle apporte des réponses simples à des questions souvent compliquées, elle rend serein, elle rend peut-être même heureux ceux qui pratiquent évidemment la science dans l'objet de tous les jours. La vie de tous les jours, ce sont des objets scientifiques. Moi, quand j'ai mon téléphone portable, je me sens évidemment maître de quelque chose qu'on appelle la communication. Ça me rend en effet plus serein, plus communicant et donc plus heureux. Et ça rend la vie plus confortable. On va justement se plonger dans un instant dans votre livre des merveilles technologiques où rien n'est impossible. Une pause musicale, on se retrouve juste après en direct de la porte de Versailles.
radio tune. I swear I've heard before. Radio Vinci Autoroute. Tous au mondial. Et c'est Grishka Bogdanov qui est mon invité ce soir. Encore merci d'être avec nous. On parle donc de la science, des évolutions technologiques. Que dire à ceux qui sont dépassés, qui ont même, disons-le, peur de cet avenir où on a l'impression que les robots, les ordinateurs vont devenir rois? Oui, parfois on peut être en effet un petit peu inquiété par l'apparition des systèmes mécaniques qui deviennent, qui plus est, intelligents. Mais vous savez, une société, ça évolue par la critique de ses propres traditions. Et donc, on est capable à ce moment-là, quand on critique bien, de réinventer non seulement l'avenir, mais le présent. Et ces machines intelligentes, elles sont aujourd'hui évidemment non pas au service d'elles-mêmes, mais au service de l'homme, et elles le resteront. Parce qu'elles naissent malgré tout du génie humain, et elles vont s'adapter, et de mieux en mieux, au travail humain. Alors je donne un exemple. Aujourd'hui, nous avons des robots domestiques qui sont capables de faire toutes les tâches. Il y a encore une semaine, je voyais un de ces robots qui était capable de descendre et de remonter les escaliers à toute vitesse. Ce n'était pas possible il y a un an. Sur ses deux jambes. Il y a un an, les robots tombaient dans les escaliers. Aujourd'hui, c'est fini. Ouais. Ils sont capables, lorsqu'une personne âgée a besoin, par exemple, de ramasser sa tasse qui est tombée par terre, qu'elle a roulé sous le lit. Ils sont capables d'aller sous le lit, d'aller chercher l'objet, de le remettre sur la table de nuit et de faire prendre des médicaments. C'est merveilleux. Et ce sont encore des êtres humains qui vous délivrent en temps réel l'infotrafic aussi, et même si on le sait, nos auditeurs sont de plus en plus équipés d'outils d'aide à la conduite. Bien, eux et nous sommes complémentaires et on s'intéresse justement au trafic en temps réel. Radio Vinci Autoroute, l'infotrafic. En direct du mondial de l'automobile. Francine Thomas, on refait un nouveau point sur les 4400 km du réseau Vinci Autoroute. Exactement, et sur ces très gros orages, sur ces intempéries que l'on connaît sur le sud-est du pays depuis un peu plus de 24 heures. Je vous le disais tout à l'heure, il y a eu un gros orage tout à l'heure du côté de Salon de Provence. On va en parler avec Loïc Alsac depuis notre studio d'Avignon. Bonsoir Loïc. Bonsoir Francine, bonsoir à tous. Effectivement, un orage assez violent, assez bref, mais qui a des conséquences puisqu'un accident est en cours dans ce secteur de Lançon de Provence sur l'autoroute A7 en direction de Marseille, au sud de Salon de Provence, avec des chaussées encore détrempées. 4 voitures sont accidentées sur la bande d'arrêt d'urgence. Après cette barrière de péage de Lançon, les conditions restent délicates. Il y a beaucoup d'eau encore sur les plateformes des voies du péage, mais également sur les voies avant et après le péage. Soyez extrêmement prudents. D'ailleurs, ça crée un ralentissement puisque vous circulez au ralenti dans ce secteur, dans cette zone-là, sur 2 km. Et puis dans le prolongement, vous qui allez peut-être vers Marseille, une nouvelle information qui nous vient au-delà du réseau Vinci Autoroute, car aussi sur cette antenne, nous faisons le trafic aux abords des villes et au-delà du réseau Vinci Autoroute. Il y a un accident aux portes de Marseille au niveau de la porte d'Aix et ça a des conséquences sur l'autoroute A7 puisqu'il faut patienter une vingtaine de minutes avant de rejoindre le centre de la cité phocéenne. Merci beaucoup Loïc Alsac. Beaucoup de pluie également dans le Var et beaucoup d'accidents. Il y a sans doute un lien évidemment entre ces deux données. Accident dans le Var en direction de l'Italie sur l'A8, 10 km après la sortie de 34. 3 voitures sur la voie de gauche en ce moment au kilomètre 67. On va dans les Bouches-du-Rhône sur la 52. Vous roulez en direction d'Aubagne, 500 mètres après la sortie 34. Vous allez rencontrer donc un accident qui provoque un bouchon d'1 kilomètre en ce moment. Et puis sur la 52 toujours, région d'Aubagne en direction d'Aix. Après la sortie 35 pour Aubagne, il y a un poids lourd et une voiture sur la bande d'arrêt d'urgence. Enfin toujours cet accident dans la région de Toulon sur la 57 en direction de Toulon à hauteur de la sortie 7. Une voiture également sur le bord des voies, mais cette multiplication d'accidents, il faut absolument être très vigilant dans ce secteur. Il y a toujours cet accident également sur la 9 en direction de l'Espagne, sachez-le, kilomètre 10. Sinon, ce qui nous occupe également ce soir, outre la pluie et les accidents que cela engendre, c'est les difficultés de fin de journée. Alors c'est très habituel. Par exemple sur la Côte d'Azur, on notera que c'est surtout dans la région d'Antibes que ça coince en ce moment. Vous êtes ralenti du côté de Biarritz, également du côté de Toulouse, Lyon, Marseille, enfin toutes les agglomérations, vous avez l'habitude d'être au ralenti. Et puis je vais simplement vous rappeler cet accident sur l'autoroute A10. On va terminer quand même avec une bonne nouvelle. Pour vous qui roulez sur l'A10 en direction de Tours et de Paris, kilomètre 251, vous roulez de nouveau sur les deux voies. Il y a encore 4 km de bouchons, mais ça devrait très vite se résorber. On termine sur une note d'optimisme. Merci beaucoup Francine, on pense à vous tous dans les voitures. Radio Vinci Autoroute. Tous au mondial.
En direct depuis le Mondial de l'Auto à Paris avec notre invité Grishka Bogdanov à l'occasion de la sortie du livre des merveilles technologiques, une plongée dans les objets, les usages du futur. Tout existe ou est en passe d'exister car les technologies sont déjà testées en fait quelque part dans le monde. Ah oui, absolument, tout existe et des choses absolument extraordinaires qui vont révolutionner notre vie quotidienne. Je reconnais ici dans l'assistance Stéphane Caplier-Lehenaf qui est conseiller à la mairie de Paris, conseiller de Paris et donc spécialiste dans les nouvelles technologies et avec lequel nous avons des conversations constamment sur le sujet de la révolution dans la vie quotidienne. On dit que gouverner c'est prévoir. Eh bien prévoir, effectivement, comme il le fait lui dans son enceinte de travail, c'est voir à quel point ces objets vont changer la vie quotidienne et de manière évidemment très embellissante. On se doit bien sûr d'évoquer les transports, les voitures ici au Mondial. Quand j'ai su que je vous recevais, moi j'ai immédiatement pensé aux voitures volantes, qui étaient pour moi les voitures du futur quand j'étais petite. Ici, on parle beaucoup de voitures autonomes, pas tant de voitures volantes. Pourtant, elles font partie aussi des 300 merveilles de votre livre. Croisement entre finalement un mini roadster et un mini avion. Mais complètement. Et d'ailleurs, je vais vous faire une confidence. Igor et moi, c'était sur le réseau autoroutier, mais pas ici, juste dans les pays de l'Est. Nous avons essayé une voiture volante. Alors, on a la chance d'être pilote d'avions et d'hélicoptères, donc on connaît un petit peu les choses qui volent. Mais imaginez, vous vous installez ici, porte de Versailles, à bord d'une voiture normale. Et puis, elle est un petit peu plus longue, c'est une très belle voiture, très bien profilée comme une voiture de sport. Puis, vous quittez la porte de Versailles, vous allez très vite sur le périphérique, et puis vous rejoignez l'autoroute. Et là, qu'est-ce que vous faites? Vous avez un petit peu de temps devant vous, vous avez de 300 mètres, hop, vous déployez les ailes, vous dépliez l'hélice et vous vous envolez. Ouais, ça nous est arrivé, on s'est envolé, on a monté à 2000 mètres d'altitude, ce qui est quand même évidemment comme un avion. Vous n'êtes plus dans une voiture, vous êtes dans un avion. Et puis, lorsque vous décidez de vous reposer, eh bien, vous redevenez effectivement un conducteur d'automobile comme si de rien n'était. Comme nos auditeurs actuellement, et on a justement une information pour eux. On va atterrir de nouveau, là, pour le coup, sur l'autoroute A66, au sud de Toulouse, en direction de Toulouse, 5 km après la sortie 4, Pamiers Sud. On nous parle d'un accident qui vient de nous être signalé. Merci d'être attentif dans ce secteur. Autre accident dans le Var, sur l'A8, en direction d'Aix, 3 km après la sortie 35, Brignoles. Il y aurait une voiture immobilisée en ce moment sur la voie de gauche. Vous évoquez les routes, l'autoroute que vous aviez empruntée pour vous envoler. Les routes aussi vont développer des fonctions révolutionnaires dans l'avenir. Oui, je pense qu'il y a au moins 3 grandes directions, évidemment, dans les réseaux qui sont développés. D'abord, ces réseaux deviennent intelligents, les routes deviennent intelligentes, elles sont connectées, les voitures ne sont pas seulement connectées à l'intérieur d'elles-mêmes, mais aussi avec l'extérieur, et donc cet extérieur, eh bien, il prend en premier le relais, évidemment, de ce que le réseau routier va lui indiquer. C'est quand même merveilleux parce que ça évite justement les accidents dont on parle. On pourra, grâce à ces connexions et grâce à cette intelligence de la route, éviter de nombreux accidents. Le deuxième progrès inouï, c'est la faculté que ces routes ont de vous donner de l'énergie, notamment de l'énergie électrique. Certaines de ces routes vont être recouvertes, et ça tout le monde évidemment aujourd'hui est très attentif à ça, recouvertes de panneaux solaires. Ces panneaux solaires vont transformer l'énergie solaire en électricité. Et cette électricité, on recharge la voiture grâce à cette électricité fournie par la route. C'est merveilleux. Ouais, et on retrouve vraiment tout ça dans un chapitre qui s'appelle Hypertransport dans ce livre des merveilles technologiques. On va continuer à rester très concret dans un instant. On fait une petite pause musicale, c'est une nouveauté, tout de suite sur le 107.7 Her, et on se retrouve juste après. Radio Vinci Autoroute. En direct du Mondial de l'Automobile. All I need is 5 minutes if you can see the sign. All I need is 5 minutes if you read between the lines. One for the eyes and one for the voices. One for the touch, one for the soft grin. And then the kisses. And then the kisses. All I need is 5 minutes. 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 All I need is 5 minutes to start the ignition. All I need is your look to hang my imagination. All I need is your view
to picture your position. We could get away, ride horses, sail on the bay, drink from the sources, and then the kisses, following courses. Like a butterfly effect, one hit of a cigarette, mistakes you don't regret. All I need is 5 minutes, like a drug side effect, like a ride on a rocket, the love you don't expect. All I need is 5 minutes. All I need is 5 minutes. Radio Vinci Autoroute, tous au mondial. Tous au mondial en direct et en public avec notre invité Grishka Bogdanov. Nous vous recevons pour ce très beau livre des merveilles technologiques aux éditions Flammarion. On parlait du chapitre hypertransport. Je voudrais qu'on se projette encore et toujours, notamment en parlant de nous, de notre confort. L'homme 2.0, voici un autre chapitre du livre où l'on découvre, alors par exemple, des robots secouristes capables de sauver des vies en un temps record. Ah oui, bien sûr. Lorsque des accidents se produisent, on en parle malheureusement très souvent sur cette radio, eh bien ça implique parfois des incarcérations et eh bien les secouristes humains sont parfois très démunis. Et là, le robot secouriste sera capable de faire ce que 12, tenez-vous bien en termes de force, 12 secouristes humains peuvent tenter de faire et pas toujours de réussir. Ils arrivent à décarcérer, ils arrivent ensuite, ils ont tous les gestes, ils sont programmés pour allonger, pour ensuite regarder les fractures là où elles sont, les réduire, etc. Les mettre exactement hors d'état, évidemment, de se trouver en insécurité, et ils sauvent des vies. C'est assez inouï de les voir parce qu'on voit à ce moment-là la capacité d'adaptation de robots qui est à pleine expression de ses capacités. C'est vraiment très, très encourageant. Et c'est déjà en test dans un pays étranger. Et ce sera en activité à partir du milieu de l'année 2017. On va pouvoir aussi, dans le futur proche, imprimer ses aliments. Imprimer ses aliments, bien sûr. Mais donc, et pouvoir les manger derrière ? L'imprimante, mais bien entendu. Et moi, j'ai goûté ces aliments. Et d'ailleurs, le test, lorsqu'on utilise une impression 3D pour faire donc à partir de poudre, lyophilisée, d'eau, etc., on mélange tout ça dans les bacs, ce n'est pas de l'encre, ce sont simplement des composés alimentaires, oui, la poudre alimentaire. Ces poudres alimentaires mélangées, bien mélangées, eh bien vous obtenez par exemple un excellent saumon à la purée de carottes. Et j'ai goûté ça et ce n'est pas possible de distinguer finalement ce qui a été fait par la machine de ce qui a été fait par le cuisinier humain. Ce qui m'a bluffé aussi, c'est notamment autour des médicaments, de la santé. Il y a énormément de progrès qui vont être faits. Alors, bientôt, on pourra se faire soigner les dents sans avoir mal, ça c'est certain. Enfin, oui, grâce évidemment à la fraise laser. Voilà. Absolument. Et puis, on aura aussi la possibilité de fabriquer ses propres médicaments. Ses propres médicaments, de donner évidemment à ce moment-là à des programmes qui existent déjà aujourd'hui, comme Watson chez IBM, mais la possibilité de prolonger ces programmes en allant au bout, sans passer par la chaîne de la pharmacie, en allant au bout du geste, et en fabriquant, à partir des instructions données par le programme, ses propres médicaments. Tout ça paraît fou, c'est dans le livre, un robot pizza, un parapluie à air, une veste chauffante. Comment se situe la France, au fait, dans toutes ces innovations ? Alors, elle se situe bizarrement, assez bien du point de vue de la théorie, c'est-à-dire que dans les laboratoires, ces choses-là existent, mais le passage au grand public n'est pas encore très facile. C'est pour ça que nous avons fait ce livre. Parce que contrairement aux États-Unis ou au Japon ou en Chine, même maintenant aujourd'hui en Chine, Singapour et ailleurs où on a été, eh bien, effectivement, le passage de ces inventions merveilleuses est beaucoup plus facile. Ici, c'est encore un petit peu rigide. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu faire un petit peu sauter les verrous. Vous avez traversé avec votre frère les années, alors pas des années-lumière, mais des années quand même. Qu'est-ce que vous avez envie de voir à tout prix, de faire d'extraordinaire encore ? Voyager dans l'espace, par exemple ? D'ailleurs, ça va devenir une réalité. Ah, absolument. Parce que nous sommes aujourd'hui partie prenante avec le général Marc Alban, qui est un général d'aviation, à l'origine d'un projet qui consiste à envoyer des hommes dans l'espace, mais non pas à bord de fusées, mais à bord de ballons dirigeables. Et là, c'est extraordinaire, parce que vous montez à 150 000 pieds, en 2 heures, vous êtes dans la stratosphère, mais vraiment, 150 000 pieds, ben, vous avez la surface de la Terre qui est complètement ronde, et vous avez évidemment le ciel qui est noir au-dessus. Donc vous êtes dans l'espace. Et vous êtes en train de travailler sur ce projet ? On travaille très activement, et dans 3 ans, le premier dirigeable stratosphérique existera. On en montre d'ailleurs des images dans
dans notre livre. Pourrais-je être la première journaliste à faire le voyage avec vous ? Mais venez, absolument. Merci beaucoup. En tout cas, vous nous avez fait voyager pendant cette demi-heure d'émission. Un grand merci, Grishka, d'être passé par ce studio depuis la porte de Versailles à Paris avec tous nos auditeurs, spectateurs qui sont également ravis de vous voir en vrai. Je rappelle le nom de votre livre, le livre des merveilles technologiques. Il est disponible partout aux éditions Flammarion. Ne manquez pas demain nos émissions, toujours en direct du Mondial. Charlotte Latour recevra François Rollin, aussi le pilote de la team Peugeot Sport. Ce sera dès 11h. Et puis dans l'après-midi, place au live avec Sacha et Sidoine. Merci vraiment une nouvelle fois. Tous au Mondial, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Cédric Bille également qui était aux manettes ce soir. Très belle route à vous tous. Plein de courage dans les difficultés de ce vendredi soir. Dites-vous que ça y est, c'est le week-end. Maintenant, place à l'infotrafic depuis nos studios de Rueil, Cannes et Avignon. Belle soirée. Merci, à le bientôt. Mondial de l'auto, c'est avec Radio Vinci Autoroute tous les jours en direct de la porte de Versailles. Rendez-vous sur notre stand Hall 2.2 pour assister à nos émissions en direct, au showcase et tenter votre chance pour gagner chaque jour une tablette Samsung Galaxy Tab A, des porte-clés lampes et stylo pad avec notre partenaire sécurité Eurorépar Car Service.